Aujourd'hui, le premier évangile que nous avons entendu, c'est l'évangile de la femme courbée que l'Église nous fait entendre en ce troisième dimanche du carême de la Nativité, de ce troisième dimanche de l'Avent. Et les pères de l'Église, en commentant ce miracle, nous disent que la première chose qui est manifeste dans cette narration, le Seigneur enseigne dans la synagogue, cette femme courbée, bossue, penchée vers la terre, donc avec la colonne vertébrale complètement tordue, complètement cassée, vient voir le Christ, et publiquement, le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour où tous les Juifs sont réunis afin d'étudier les Écritures, de chanter la louange de Dieu, il fait ce miracle et ce prodige. Et ce qui est absolument frappant, c'est que le peuple, nous dit l'évangéliste, l'acclame, et en revanche le chef de la synagogue, plutôt que de rendre grâce à Dieu pour un miracle aussi éclatant, prétexte de la loi de Moïse, prétexte du fait qu'il ne faille pas faire de guérison le sabbat pour faire des reproches au Christ, bien qu'indirectement, parce qu'on voit qu'il ajoute, en plus de la lâcheté à cela, ce n'est pas au Christ qu'il dit « tu n'as pas le droit de guérir le jour du sabbat », c'est à la foule qu'il dit « vous devriez venir vous faire guérir un autre jour ». Et les pères nous disent évidemment que c'est la jalousie qui pousse justement ce chef religieux, plutôt que de rendre grâce à Dieu, à se plaindre de ce que le Christ enfreigne le sabbat. Et ça nous dit évidemment toute l'hypocrisie justement d'un certain clergé de cette époque qui a refusé justement de reconnaître le Christ, alors que pourtant tout dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a accompli, avait été annoncé par les prophètes. Et s'ils avaient véritablement compris les Écritures qu'ils scrutaient, s'ils avaient lu les prophètes avec des yeux justement qui fussent des yeux non pas de chair, mais des yeux spirituels, ils auraient bien vu qu'en lui s'accomplissaient toutes les prophéties qui existaient depuis 4 ou 5 000 ans, que l'humanité attendait le Messie. Les pères nous disent également que l'âne et le bœuf qui sont évoqués par le Christ lorsqu'il reprend ce chef de la synagogue en lui disant « Hypocrite, lequel d'entre vous ne délie pas son âne ou son bœuf pour le mener boire, même les jours de sabbat ?» Les pères comme saint Ambroise nous disent que à chaque fois qu'apparaissent dans les Écritures l'âne et le bœuf, ils sont toujours la même figure, et c'est la raison pour laquelle on va les retrouver sur l'icône de la Nativité. L'âne et le bœuf représentent les Juifs et les gentils. Pourquoi ? Parce que justement le bœuf, c'est l'animal de trait, l'animal de labour, l'animal qui est sous le joug, justement, qui pèse sous le joug de la loi, alors que l'âne, c'est justement un animal qui, lui, n'est pas sous le joug, n'est pas sous la loi, ne connaît pas la loi, mais pour autant a de grandes oreilles qui vont lui permettre d'écouter, d'entendre justement l'appel du Seigneur une fois qu'il sera incarné, qu'il sera mort, qu'il sera ressuscité, qu'il sera monté au ciel pour notre salut, pour le salut justement de tous les hommes, de toutes les races, de toutes les nations. Et c'est intéressant que cette information d'ailleurs, justement, j'en parlais l'autre jour dans une des catéchèses, cette information qui est que le Seigneur est né entre un bœuf et un âne, c'est une information qu'on a dans la tradition, que l'on a dans le proto-évangile selon saint Jacques, mais qu'on n'a pas dans l'évangile. Et donc ça nous montre une fois encore que dans l'Église, le plus important c'est la tradition orale, ou plutôt l'évangile n'est que l'une des manifestations écrites de cette tradition polymorphe qui est à la fois la tradition orale, la tradition évidemment liturgique, rituelle, la manière de célébrer les sacrements, ça a été transmis par les apôtres, et après qu'ils l'ont reçu du Christ, justement pendant les 40 jours après la résurrection,
Et voilà, donc il y a énormément de choses dans l'Église qui sont transmises par la tradition, qui sont transmises à l'oral. Et voilà, et tout n'est pas dans les Écritures, et notamment le bœuf et l'âne, le jour de la nativité du Seigneur. Les pères ajoutent évidemment que cette femme courbée qui ne regarde que le sol est une image de notre humanité déchue, puisque depuis justement le péché originel, l'humanité n'a pas pu tourner véritablement les yeux vers le ciel, n'a pas pu cesser de regarder les choses terrestres, de se détourner de Dieu pour regarder vers justement la terre et vers ce qui nous tire vers le bas finalement. Et les pères ont remarqué bien sûr aussi que cette femme qui est courbée ne peut regarder qu'à terre est le symbole de nos âmes qui justement sont tordues par le péché, qui sont attirées par les choses du monde, qui ont les yeux tournés vers le sol plutôt que vers Dieu, et qui ne peuvent être guéris que par une intervention expresse du Christ. Puisse cette communion que nous allons recevoir aujourd'hui être cette intervention expresse du Christ. Puisse le Christ, en cette communion, justement nous dire, comme à cette femme, redresse-toi, commence à regarder vers moi, découvre mon visage, regarde vers le ciel dans lequel tu régneras avec les apôtres et les disciples et tous les saints, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.